La France et le Mali vont prendre des mesures communes pour renforcer la sécurité dans le pays après l'attentat de Bamako. Un Français, un Belge et 3 Maliens ont été abattus dans un restaurant en plein cœur de la ville, dans la nuit de vendredi à samedi. C'est le premier attentat visant des Occidentaux survenu dans la capitale malienne, qui vit depuis 2012 sous la menace djihadiste. L'attaque n'a pas été revendiquée. Une semaine après le meurtre de l'opposant Boris Nemtsov, 2 suspects ont été arrêtés. Les 2 hommes seraient originaires du Caucase russe. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'organisation et la mise à exécution de l'assassinat de l'un des principaux opposants au pouvoir russe, qui a provoqué une onde de choc à travers le pays. Claude Guéant présentait à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen après sa garde à vue. L'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy est entendu dans l'enquête sur les soupçons de financement de la campagne présidentielle de 2007 par la Libye de Kadhafi. Barack Obama commémore à Selma les 50 ans de la marche pour les droits civiques. Le premier président noir des États-Unis doit prononcer un discours devant le pont où la manifestation pacifique fut réprimée dans le sang, le 7 mars 1965. Cette petite ville d'Alabama est devenue, sous l'impulsion de Martin Luther King, un symbole de la défense des droits civiques. Une page musicale se tourne à New York. Frank Music, le dernier magasin de partitions classiques qui subsistait dans la ville, ferme ses portes. La boutique, qui a eu pour clients les musiciens les plus célèbres, n'a pas résisté à la concurrence d'Internet, où de nombreux sites proposent des partitions gratuites. Le magasin était un lieu de rencontre et d'expertise, où Heidi, la propriétaire, partageait son savoir depuis près de 40 ans. Avec sa fermeture, c'est toute une expertise qui risque de disparaître, mais aussi l'expérience sensorielle des partitions sur papier.